Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous faire une petite vidéo par rapport à la vidéo que je vous avais faite l'année dernière sur cette vidéo que vous voyez ici, 10 actions à garder à vie. Une vidéo que j'avais faite l'année dernière à la même époque, je crois que j'avais fait ça le 25 décembre. Eh bien écoutez, aujourd'hui on est le 29 décembre, à quelques jours près, ça mérite d'être regardé. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo avec les 12 actions à garder à vie car j'ai rajouté LVMH et L'Oréal qui sont de mon point de vue des actions, surtout au cours actuel, aujourd'hui à regarder. Mais regardons tout de suite bien les performances 2024 qu'ont eu les actions qui avaient été donc analysées en 2023. Commençons par Google. Google, une action qui a pas mal monté, puisque Google a gagné un peu plus de 37%, 37,58%. Si on regarde, on va regarder ici par rapport au mois de décembre, à cette période-là, vous voyez que l'action a beaucoup monté. Ce qu'on peut voir effectivement sur la période 2024, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu une période de hausse, de baisse et de hausse que nous venons de vivre ces derniers mois. Alors encore une fois, ça conforte mon avis, comme quoi de faire du swing trading, eh bien ça a du bon, puisque eh bien ça vous permet d'éviter parfois des baisses qui peuvent durer comme là sur Google assez longtemps. Dans ce canal baissier ici, il était à mon avis opportun de prendre des bénéfices ici sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Alors pour ceux qui l'ont fait, parfait, mais ceux qui ne l'ont pas fait et qui ont conservé ont néanmoins quand même gagné 37%, 37% qui aurait pu être certainement quasiment doublé si vous aviez fait du swing trading, si vous aviez joué la cassure de ce canal haussier ici, et puis ensuite ne plus rien faire dans ce canal baissier, et puis réinvestir sur la cassure de ce canal baissier, et puis d'être toujours finalement en position aujourd'hui. Mais voilà, ce sont deux façons de travailler différentes. On peut aussi mixer les deux, on peut alléger sur des périodes comme ça, et puis refaire feu sur des périodes où effectivement la valeur se reprend. Donc Google a été une grande gagnante des 10 valeurs qui avaient été analysées l'année dernière sur les valeurs à conserver. Sur Microsoft, d'autant que Google a versé un dividende. On ne va pas inclure les dividendes, on en parlera comme ça, mais on ne va pas inclure les dividendes sur le rendement fait, mais certes, le dividende, ça s'ajoute à ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, Microsoft, elle aussi, est une des gagnantes, elle verse aussi un petit dividende, mais elle a gagné cependant 14,80% sur la période, si on s'en réfère au mois de décembre, ici sur la zone, voilà ici, qui était sur les 374 dollars, on la retrouve à 430, donc 14,80% de gagné sur Microsoft. Alors, la troisième valeur, c'est Total Energy qui, elle, est une perdante. Elle a perdu du terrain par rapport au mois de décembre, dans cette zone ici. Si on s'en réfère là au 28 décembre, on était à 61,74, on est à 52,75. C'est encore une fois une valeur qui verse un dividende par rapport au prix où on avait pu l'acquérir à cette période-là, un dividende de pas loin de 6%. Donc les amis, sur une période d'un an, Total Energy vous aura fait perdre pas loin de 9%. Mais voilà, c'est cyclique, le pétrole. Et encore une fois, il y a aussi des montées ici avec une cassure de trend là qui n'est pas dessinée puisque je l'avais effacé, mais pour ceux qui avaient pris des bénéfices ici, même si vous avez réinvesti entre temps, vous n'aurez pas fait cette perte, et si vous avez eu la sagesse d'attendre,
eh bien vous seriez toujours pas en position sur Total Energy et vous seriez prêt évidemment à refaire feu sur ce titre. Voilà, moi c'est pas ce que j'ai fait, hein, j'ai conservé. J'ai peut-être allégé à un moment donné ici la moitié de ma position à un moment donné et puis refait feu sur peut-être des points qui n'étaient pas opportuns, mais voilà, on conserve sa position, nous, à PowerTrade, sur l'année 2025. On espère que c'est une valeur qui va se reprendre. Alors Tesla fait partie des valeurs top, hein. D'ailleurs c'est le plus gros top que nous avons enregistré, puisque cette valeur nous fait gagner 68%, un peu plus de 68%. Donc si vous aviez acheté cette valeur, hein, là, ici, sur, voilà, sur le 27-28 décembre, hein, vous auriez acheté ça à 254, on est à 431 $, les amis. Donc très très beau parcours, malgré que, encore une fois, en swing trading, eh bien, vous voyez, nous, on a acheté beaucoup plus bas que sur cette période-là qui était jugée comme ça à 252. Nous, on a acheté à 168, à 190, à 245, à 219 et même là, ici, à 372. Donc vous voyez que le swing trading, ça permet aussi d'optimiser les choses. Et puis voilà, même si c'est des valeurs à conserver à vie, eh bien ça n'empêche pas de les trader un petit peu. Alors concernant Pernod Ricard, alors ça c'est un flop, puisque Pernod Ricard nous fait perdre 31% hein, par rapport à donc cette période du mois de décembre, là où on avait pu bien acheter ici hein, sur les 161 euros. Et bien aujourd'hui, eh bien Pernod Ricard est à 109,50 €, hein, donc c'est quand même une grosse perte, hein, c'est notre plus gros flop hein, sur les valeurs que nous avons en portefeuille, mais on conserve, hein, on conservera eh bien Pernod Ricard car c'est une très très jolie valeur. Concernant eh bien Coca-Cola. Coca-Cola, c'est une valeur hein, qui verse aussi un dividende trimestriel qu'on avait pu acheter par ici sur la zone des 58 $, 59 $. Eh bien, aujourd'hui, c'est une valeur qui est à 62 $ 45. Donc, Coca-Cola nous avait fait gagner entre 6,5 et 7%, plus les dividendes, bien sûr. Donc là, on arrive plutôt à une zone de 10% hein, de performance sur Coca-Cola sur l'année 2024. Concernant Toyota, alors Toyota, très très belle valeur, hein, Toyota. Encore une fois, hein, je suis prudent sur les valeurs japonaises, mais en tout cas, eh bien, Toyota, hein, sur l'année 2024, on va regarder ça précisément, hein, on était là ici sur du 2572 yens et puis eh bien Toyota affiche 3188 yens. Alors c'est sans compter la dépréciation du yen, hein, on ne va pas jouer les monnaies là aujourd'hui les amis, mais soyez prudents hein, sur le marché japonais. Pour moi, hein, le yen est en phase baissière et même très baissière. Cependant, hein, Toyota nous a fait gagner quand même 20% plus les dividendes. Hein, on est plutôt proche de 24% de performance donc sur Toyota. Concernant Itochu, alors Itochu, c'est 37% hein, que nous fait gagner cette valeur, hein, plus les dividendes. Eh bien, on est plutôt sur 40%, hein, surtout si vous réinvestissez vos dividendes. Donc, c'est une valeur Itochu qui cotait au mois de décembre 5780 yens. On est à 7885 yens. Donc, très beau parcours pour Itochu. Hein. Valeur, encore une fois, conservée à vie, mais à trader, hein, les amis. Tant que faire se peut, car regardez ici ce signal de vente moyenne de jours, 12 jours, et surtout cette cassure de trend haussier vous aura permis d'éviter cette forte baisse qu'il y a eu ici et de revenir à bon compte ici sur ce croisement de moyenne mobile de jours, 12 jours ou sur une cassure de trend ici un peu plus bas que sur les cours actuels que la valeur affiche. Alors Realty Income, une valeur qui verse un dividende mensuel, mais cependant, hein, c'est une valeur qui nous fait perdre 8,67% hein, par rapport
au cours où nous avions pu acheter ici au mois de décembre, c'était voilà à peu près par ici. Ici, nous étions sur les 57,87 et aujourd'hui on est à 52,66. Voilà, si on inclut les dividendes, on ne perd pas 8%, hein, on a plutôt tendance à perdre 3,5-4% sur cette valeur qui pour nous a été un top, hein, puisque nous l'avions acheté ici à 53,18 et à 55,23, mais revendu à 62,08. Donc nous avons gagné de l'argent sur cette valeur, plus les dividendes que nous avons donc encaissés, et nous sommes toujours pas revenus sur le titre qui pourrait être racheté sur croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Alors Taiwan Semiconductor est vraiment notre top, puisque nous faisons 105% sur cette valeur qui était à 105 dollars, les amis, sur la fin décembre, sur le 26-27 décembre. Et aujourd'hui, on est à 201 dollars, donc une très très belle performance, d'autant que si vous rajoutez les dividendes, on fait plus de 100% sur cette valeur. J'irai jusqu'à dire jusqu'à cette magnifique valeur. Concernant L'Oréal, alors L'Oréal, c'est une valeur qu'on a rachetée par ici, on l'avait vendue, on fait du swing trading sur L'Oréal, malgré que ce soit une valeur à conserver à vie. On l'a encore en portefeuille, mais je ne sais plus à quel prix on l'a acheté, mais en tout cas beaucoup plus bas que les prix où on avait vendu ici à 439. Mais une valeur qui nous fait perdre 22%, les amis, par rapport à ces prix-là qu'on a pu voir au mois de décembre, qui était proche de 449, prix où on a vendu, nous en gros, mais globalement, une valeur là qui mérite d'être regardée sur les cours actuels, puisque là, on a visiblement difficulté, je pense, à revenir plus bas sur les plus bas qu'on a fait là au mois de novembre. C'est une valeur qui pourrait être achetée sur croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours dans les jours qui viennent. En tout cas, très très belle valeur qui verse aussi, elle, un dividende. Mais voilà, une contre-performance de moins 22 et quelques pourcents, moins le dividende. On a fait du moins 20% si on est resté sur le titre. Mais vous voyez, encore une fois, si vous faites du swing trading, eh bien, c'est une valeur sur laquelle, eh bien, par ici, vous avez évité toute cette baisse. Éventuellement, même si vous êtes revenu à l'achat sur ce croisement de moyenne mobile-ci ou même celui-ci plus haut, eh bien, vous êtes beaucoup moins perdant. Vous avez peut-être perdu que 10%. Et surtout, si vous avez tracé des trends, eh bien, vous n'êtes pas revenu sur la valeur ou revenu beaucoup plus tard. Donc, valeur à surveiller en tout cas. Sur LVMH, on était sur les 739 en décembre dernier, au 28 décembre dernier. Vous voyez que c'est une valeur qui a continué à monter. Nous, on avait extrait de la performance plus haut. On n'est pas revenu sur le titre. Canal baissier, on n'est pas revenu sur le titre avant je ne sais plus où, par ici, c'est pas noté, désolé les amis. Mais une valeur qui est sortie de canal baissier une fois et qui vient de ressortir encore là, avec encore une fois 6 croisements de moyenne mobile, 2 jours, 12 jours, il y avait des bons points, je pense, pour revenir sur cette valeur. Et vous voyez que là, on est sorti d'un canal baissier. Encore une fois, si vous faites de l'analyse graphique et que vous faites du swing trading, eh bien, c'est pas 14% que vous auriez perdu, mais vous seriez sûrement, même en ayant racheté par ici, vous seriez sûrement avec le dividende flat, vous auriez rien gagné, rien perdu. Et si vous comptez le swing trading des années précédentes, eh bien, vous seriez toujours dans le vert, les amis. Alors, en tout cas, LVMH, une valeur parmi ces 12 valeurs, puisque aujourd'hui je vous ai mis 12 valeurs, car je pense que L'Oréal et LVMH sont deux valeurs vraiment à surveiller pour 2025. Et puis voilà, toutes les autres valeurs, eh bien on conservera, ou si on les a vendues en swing trading, on reviendra bien sûr sur ces valeurs. Alors à présent, allons voir le portefeuille Power Trade avant de nous quitter, les amis. Portefeuille Power Trade en 2025 qui perd 0,63% encore. Encore 2 séances, les amis, pour revenir dans le vert. Mais néanmoins, et puis un vendredi dernier, on a gagné quand même, on a regagné 7 904 euros, plus 0,70% par rapport à la veille.
et ce qui nous a fait remonter notre résultat 2024. Néanmoins, sur les 5 dernières années, vous voyez qu'en 2020, nous avions gagné 21,88%, en 2021 on avait gagné 30,54%, en 2022 18,66%, en 2023 25,52%, et là l'année 2024 est toujours dans le rouge. Encore une fois, il nous reste 2 jours pour pouvoir revenir dans le vert, dans le bleu là, puisque j'ai mis du bleu, c'est beaucoup plus agréable à l'œil les amis, mais moyenne sur 5 ans de 19,19%. Voilà, on a cependant sur ces 5 dernières années un portefeuille qui se comporte relativement bien. On détaillera ces 5 années dès le 1er janvier 2025 de façon à en tirer des conclusions. Sur ces bonnes paroles les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien et à demain.